tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tourne à la suite de ma collection après avoir fait Kirby et on se retrouve pour la collection Anna Carzon. Enfin, enfin. Donc j'ai tous ces livres. La seule chose que je n'ai pas, c'est les cartes postales Season, Magical Dawn, Summer Night et Daydream. Je ne les ai pas, je me tâte à les prendre, mais après je me dis, t'en as beaucoup. Les cartes postales, c'est pas forcément un format pour lequel j'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai que c'est sympa à offrir. Je me dis que je pourrais en acheter un parce que je pourrais offrir soit aux abonnés, soit des copines, des colos. Mais voilà, bref, on va commencer puisque j'ai tous ces livres et j'ai donc 2, 4, 6, 8, 10, 14, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, pardon, 13 livres en comptant les cartes postales puisque j'ai les cartes postales hiver. C'est les seules cartes où il y a des colos qu'on ne retrouve pas dans ces autres livres, donc je l'avais gagné dans un concours et je n'ai fait qu'une seule carte qui à chaque fois que je la cherche, bien évidemment je ne la trouve pas, elle est ici. Hop. Donc j'avais fait les boules de Noël avec le tuto de Audrey Mogg, son tuto bouquet, je crois qu'il avait appelé, oui. Je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime bien. Il faudrait que j'y aille cet hiver. Je vais bientôt faire ma Pâques là, pour le mois de décembre. Parce que là j'ai plusieurs en cours. On est le 23 ou 24 novembre. Je suis un peu perdue dans les dates, je vous avouerai. Et du coup, il y a quelques petits colos que j'aimerais faire. Et dedans, je sais qu'il y a... Voilà, celle-là, j'ai trouvé à faire. Petite maison. Aux sucreries, pain d'épices. Alors il y a des colos qu'on retrouve. Hein. Celui-là, je crois qu'il est dans le Summer Night ou un truc comme ça. Il y a quand même des colos plutôt ressemblants, mais il est vraiment thématisé Noël et pour le coup, voilà, c'est des colos qu'on ne retrouve pas. Donc celle-là, elle est sympa. Voilà, si y a même si c'est pas mon thème préféré, puisque si vous avez vu donc toutes mes vidéos de collection, vous avez pu voir que j'ai pas vraiment de livres thématisés, que ce soit Noël, Halloween, tout ça. Mais c'est la seule chose que je peux avoir. Mais étant du Anna, voilà. Puis si vous l'avez pas compris, que c'est mon illustratrice préférée depuis le temps quand même. Donc dernièrement j'ai eu le Caractères, super contente, émue de l'avoir trouvé enfin. Super bon papier, super beau portrait. Voilà, je suis aux anges. J'ai très envie de le commencer, mais en même temps j'ai super peur de les louper. Parce que c'est un livre qui n'est plus édité, c'est un livre où il n'y a que des portraits et c'est un livre que j'affectionne tout particulièrement. Donc du coup, je suis un peu stressée de pouvoir le commencer, mais je sais que j'entamerai un de ces jours quand j'aurai le déclic. C'est pas quelque chose qui me dérange d'avoir des livres non commencés, sachant que tous les livres que j'ai dans ma collection, honnêtement, je les aime tous. Il n'y en a que un que je pense revendre. J'en ai parlé hier soir à une amie. Je pense que je vais me revendre le Home Sweet Home. Mais voilà, à part ça, j'aime tous les livres. Ensuite, j'ai eu le Grain of Gold qu'une abonnée m'a offert et je suis ravie parce que je vais pouvoir refaire des colos du Magical Dawn, du Daydream qui sont mes premiers livres où j'ai énormément de ratés. Vous allez le voir, vous allez comprendre. Donc, celui-là, j'ai envie de faire vraiment... vous voyez le best, c'est le best-of et j'aimerais donner tout le best que je peux donner dedans. Donc il y a des colos bien évidemment que je n'ai jamais fait encore, puisque j'ai pas, j'en ai colorié beaucoup d'Anna, mais quand même, j'ai pas tout colorié. Il y en a que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc bon, j'attends, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection quand même. Et ensuite, on va attaquer avec les livres que j'ai entamés. Donc, on va commencer d'abord par la nouvelle collection de livres, donc les petits formats. Donc, vous avez le Midnight Masquerade, le Forest Kingdom, le Witch Cottage et le Starden Blonde. Voilà, vous m'avez compris. Les étoiles. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas commencé. Je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai offert à une copine sur Book Depository et bon, j'en ai pris un pour elle, un pour moi, c'était évident.
Donc voilà, donc ça c'est le seul que je n'ai pas entamé dans ma collection, puisque les autres c'est des best-of, donc indirectement oui, je les ai pas commencé, mais bon, voilà, ça va quand même. Hein. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même un petit peu. Donc j'avais fait ce portrait. Je l'aime beaucoup. Émilie m'avait aidé pour le fond. C'était son... Bah là, elle a fait son tuto tapoté, là. Mais je m'étais inspirée de ce qu'elle avait pu faire. Mais après, je l'ai fait à ma sauce avec ce que j'avais. Voilà. Je l'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-ci que vous pouvez retrouver le tuto version scrap, là. Pareil, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'avais fait ça. Voilà, pour le pack ou pack cap, j'avais fait du feu d'artifice. Et je l'aime beaucoup. J'avais fait le tuto aussi pour le feu d'artifice et je m'étais vraiment pas pris la tête. Et puis ça donne bien quand même. Hein. Donc voilà, donc je l'aime bien. J'avais trop aimé faire les pans et du coup j'ai trop envie de faire les pans dans le boîte à bijoux. Mais bon. Donc, voilà. Donc je vais pas épiloguer trop longtemps sur mes colos parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Honnêtement, là, je vous le dis, il y a du colo. Hein. Alors désolée, je suis allée chercher un café parce que je me suis dit, ça va être long, donc je vais avoir soif. Donc je me suis fait couler un café. Donc désolée. Donc dans le Forest Kingdom, alors en ce moment, je vous avais un truc. Le Forest Kingdom, quand j'avais fait mon tag Anna Carlson, lorsqu'on avait appris la mauvaise nouvelle, Dieu merci, tout va mieux, mais j'avais fait un tag pour soutenir Anna et j'avais mis mes livres que j'aimais le plus et ceux que j'aimais le moins. C'est que le Forest Kingdom il était dans celui que j'aimais le moins à la base. Mais en fait, moi j'ai un problème quand on voit trop un livre, j'ai une overdose et je suis un peu dégoûtée du livre. Seulement, au jour d'aujourd'hui, quand même, on le voit un petit peu moins et j'arrive à me projeter à l'intérieur. Donc, c'est pas plus mal. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je me régale à l'intérieur. Donc, j'avais fait... je l'ai eu pour Noël dernier. Donc, ça va. Et j'ai fait 5 colos, 5-6 colos à l'intérieur. Donc, ça va, franchement. Normalement, vous les avez vus. Vu que là, je tourne fin novembre, mais que la vidéo risque d'arriver début décembre ou mi-décembre. Logiquement, vous allez voir, vous aurez vu tous les colos à l'intérieur. Donc, j'avais fait ce name page qui a beaucoup plu. J'avais fait le petit carré à l'acrylique. Je vais un petit peu vous la zoomer en enlevant voilà, la qualité, ce sera plus sympa quand même. Donc, j'avais fait ça et j'avais mis donc un petit livre où il y a toute la magie du livre qui se répand. Et je l'avais fait donc, merci Focus, je l'avais fait à l'acrylique et je l'avais fait pour les name pages. Voilà. Et je m'étais inspirée d'une image sur Pinterest. Oh non, non, what the... J'ai envie de pleurer. C'est mon colo préféré. Non, ça va. J'ai un petit choc, attendez. C'est le Glossy Accent. En plus, c'est mon portrait préféré. Mais ça va, ça se voit pas. On va dire que c'est une tache de blanc. Donc voilà. Ma sorcière du Forest Kingdom. Donc j'ai rendu à un côté très méchant. Hein. J'ai beaucoup modifié le colo. J'ai enlevé un petit peu les fioritures qu'il y a dans les cheveux, mais j'en ai rajouté. J'ai rajouté des plumes de pan et tout. Et normalement, elle a des fleurs dans le visage. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Et j'ai tout repassé au stylo gel pour que ça soit beaucoup plus léger. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en duo avec Alia. Si vous avez regardé ma vidéo décollage terminé du mois de novembre. Donc, ouais, super ravie de ce colo. Et j'adore le fond. C'est mon aquarelle Sennelier. C'est le gris, vert gris. Il est trop beau. Il est trop beau. Et il se suffit à lui-même. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes colos préférés. Ensuite, j'avais fait donc celui-ci, pareil pour Alia.
C'était un colo en commun qu'elle avait fait pour le mois d'août, il me semble, ou septembre. Ou août-septembre peut-être, je sais plus, bref. Et c'est ce colo qui m'a permis à retourner à l'intérieur. Parce que... retourner à l'intérieur. Il faut y aller à l'intérieur, parce que j'étais jamais allée, hein, honnêtement. Et j'aime beaucoup, j'avais pris le fond pareil sur Pinterest. Moi je vais sur Pinterest pour avoir de l'inspi. Et je l'aime trop, et je l'aime beaucoup trop. Et du coup c'est celui-là qui m'a donné envie d'y aller et de donner le meilleur de moi-même. Ensuite, j'ai fait cette double page, donc logiquement pareil, vous l'avez vu dans la vidéo des couleurs terminées du mois de novembre. Donc vous voyez que j'ai charbonné dans ce livre ce mois-ci, le mois dernier. Moi, pour moi, c'est ce mois-ci. Donc le fond, logiquement, il est déjà en ligne. Hein. Voilà, donc vous l'avez déjà vu. J'ai adoré le faire. Il vous a énormément plu, celui-ci. Celui-là, je sais pas, j'ai pas encore posté, on verra. Et ouais, je l'aime trop, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, j'avais fait celui-là pour le coloriant, ou finissons, je sais plus le hashtag exactement, pardon, du Forest Kingdom, c'est avec Dream Team. Et du coup, ouais, j'ai fait le fond pareil là. Le fond écorce en tuto. J'ai hâte de savoir le prochain. J'ai déjà des idées de fond là. Sur celui-là, je sais ce que je vais faire. Celui-là, je me tâte encore. J'ai l'idée de... J'ai l'image de Johanna dans ma tête. Mais après, chacun a sa façon de colorier. Donc si je prends la même palette de couleurs, ça sera pas trop gênant. Celui-là, je sais déjà comment je vais le faire aussi. Celui-là, je sais comment je vais le faire. Je pense que je vais le faire au mois de décembre. Je vais le mettre dans ma pack, ça c'est clair. Mais tout dépendra du colo qui va être choisi aussi, selon la complexité. Celui-là, j'ai la version d'Audrey, là, sa double page. Je vais demander la prochaine fois qu'on se voit qu'elle m'amène le livre. Au moins, comme ça, je le déchirerai et je le collerai dans le mur. Non, je l'aime trop, cette double page qu'elle a faite. Je l'aime trop. C'est mes couleurs. Et celui-là, il me fait envie. J'ai vu Morgane, elle est en train de le faire. Audrey a un pan colo dessus. Donc le jour où j'ai le déclic, je vais essayer de la motiver à le faire. Et voilà. Ensuite, le Rich Cottage. Donc, ne prenez pas peur. Il y a un colo en cours qui fait absolument peur. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger tout ça. Donc, je l'ai commencé le mois dernier en duo avec Ludineco. Elle m'a proposé donc cette double page qui va également énormément plu. Je me suis aidée des mises en couleur de Black Annery sur Instagram qui fait un travail très dark et très fifi en même temps. Je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je me suis un petit peu inspirée pour la base, là, ici. Puis après, je suis partie, voilà, hein, je suis partie dans mon délire. Et puis, il y a des paillettes, il y a du feutre. Franchement, j'ai mis tout là-dedans. Il y a de l'aquarelle. Je sais qu'on l'a demandé en tuto. Alors là, comment vous dire que c'est un peu compliqué en tuto parce qu'il y a beaucoup de choses. Le fond, je peux essayer de faire un fond à l'aquarelle un peu comme ça. Mais là, j'ai tout retravaillé au crayon. Et... à voir. Et donc le colo que je vous dis qui peut vous faire peur, attention, bouh il n'est pas fini, il n'est pas fini, ne vous inquiétez pas. En fait j'avais fait des tâches. Et il faut le voir fini. Hein. Je pense que ça peut donner un truc cool, mais il faut que ça soit fini vraiment. Au pire je repasserai à l'acrylique. D'ailleurs c'est un petit peu traversé, mais rien de méchant. Moi je peux toujours... ça me dérange pas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais... peut-être qu'il sera dans la vidéo terminée de novembre. Peut-être pas que je l'aurai fini aussi, je ne sais pas. Bref, en fait, vous savez, là, les TikTok où on voit une personne qui jette un café ou une boisson, là, vous savez, sur un portrait, puis après il colorie que la partie où il y a du café. Donc, moi, j'avais envie de faire un effet splash. Donc, je me suis dit, je vais faire les fantômes tout en gris et laisser des parties de couleur, puis ça fait du splash. Et au pire, s'il manquera, ben, je repasserai par-dessus encore avec de l'aquarelle pour intensifier le côté splash. Donc voilà. Donc j'ai tenté un truc. On va voir ce que ça donne à la fin. Et puis voilà. Mais bon, c'est très rébarbatif. Donc je fais 5-6 fantômes par-ci. Je finis un colo. Je refais 5-6 fantômes par-là. Et puis on verra. Donc peut-être que vous l'avez vu fini. Moi pas. Pour l'instant, j'ai un petit peu peur. Mais tout est rattrapable. Hein. C'est pas un truc de fou.
Ensuite, on va attaquer donc les anciens livres. D'ailleurs, pour ceux qui commencent le colo, qui voudraient commencer du Anna Carlson, je vous conseille plutôt les anciens modèles. Je sais que les nouveaux plaisent davantage et sont beaucoup plus thématisés. Et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas encore ce qu'on aime vraiment et on va plus suivre par mimétisme, je ne sais pas comment dire, mais on est très vite influencé et par exemple, le Forest Kingdom, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais je pense qu'ils l'aiment parce que tout le monde dit que tout le monde l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Je vois le truc comme ça, moi, perso. Ils sont très beaux. Mais par exemple, au début, on va dire qu'on aime colorier la végétation. Parce que la personne que vous suivez aime colorier la végétation. Donc inconsciemment, on dit qu'on aime ça. Mais c'est peut-être pas ce que vous aimez vraiment dans votre fond intérieur. Donc, je trouve que les premiers modèles, et notamment les 3 premiers, sont très variés. C'est vraiment un patchwork, il y a vraiment de tout. Et ça va permettre d'apprendre les portraits, les effets or, les machins. Il y a vraiment de tout. Et ils sont beaucoup plus diversifiés. C'est pour le même prix. Franchement, ouais, je vous conseille plutôt les premiers. Et ils sont plus compliqués quelque part à mettre en couleur parce qu'il y a beaucoup d'espace vide, tout ça et tout. Mais c'est un mal pour un bien, je trouve. En tout cas, moi, c'est mon avis perso. Je suis plus team ancien livre, même si j'aime beaucoup les derniers. Hein, ça n'empêche pas. J'aime tellement Anna Carlson que j'aime tout ce qu'elle fait. Mais je trouve que les anciens livres, ils sont beaucoup plus diversifiés et on se lasse beaucoup moins. En fait, si j'avais qu'un livre d'Anna Carlson, si j'avais que le Forest, je serais beaucoup plus lassée. Par contre, si j'avais que le Magical Down, je le serais beaucoup moins, vous voyez. Donc c'est pour ça que si vous commencez par une illustratrice, je vous conseille de prendre plutôt l'ancienne collection, les gros livres, et de regarder ce qui vous plaît le plus. Bien évidemment, j'enlève le Soulmate puisque celui-là est vraiment trop compliqué pour commencer. Mais sinon, tous les autres, je trouve qu'ils sont plutôt sympas pour les gens qui veulent commencer du Anna. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, on va regarder la suite de ma collection. Donc, mon Daydream. Alors, ça, c'est mon tout premier livre. Donc, vous allez vous régaler, hein, vous allez voir de merveilles. Oui, c'est mon tout premier livre. Anna Carlson. Je l'ai acheté juste avant le confinement. Où c'était, vous voyez, la première semaine quand ils allaient fermer Amazon, mais qu'on était, voilà, c'était un entre-deux, on va dire. Donc, j'ai vite commandé celui-ci. C'était le seul qui était dispo. En tout cas dans ceux que je voulais prendre. Et puis voilà, j'hésite à le racheter, mais en même temps je me dis j'ai 13 livres d'Anna Carlson, je pense que j'ai de quoi faire. Et ça me permet de garder mes vieux colos, ce que j'aime bien aussi. Donc à l'époque je me faisais mes trackers comme ça, je ne le fais plus au jour d'aujourd'hui. Donc là c'est mon tout premier colo Anna Carlson. Et vous verrez que c'est peut-être... l'un des plus beaux que j'ai pu faire dans ce livre. J'avais suivi un tuto de coloration pour faire des bulles, je crois, hein, ça date. Hein. Alors j'avais fait la name page qui est très compliquée à faire. Pareil, j'avais suivi un tuto. À chaque fois, quand on commence, on regarde tous les tutos. Tuto myrtille, mûre, tuto champignons, tuto feuilles. Donc ça me fait bien rigoler de revoir tout ça. J'avais fait le lapin pour la coloclasse, il me semble. Mais j'avais fait une partie à l'acrylique, une partie au Posca. C'est pas très beau tout ça. Après, j'ai toujours aimé mes palettes de couleurs, hein, depuis mes débuts quand même. Voilà. Donc ça, c'est mon effet or. Très foncé, hein, vous voyez. Non, je rigole, il est un peu trop jaune, je trouve. Mon effet cuivre, là, franchement, ça va. Alors l'effet or, c'est autre chose. Hein. Mon fond à l'aquarelle, on en parle là du fondu. Bref, et encore, ça se fond un peu mieux en caméra. Hein. Ça, c'est mon premier fond néocolor. Je crois. Non, à l'aquarelle. Pastel. Non, attendez. Je crois que j'avais fait un mélange de néocolor et puis j'ai repassé au pastel sec. J'avais contourné au Posca. Non, franchement, l'idée de base, c'est pas si mauvaise que ça. Hein. Ça va.
Celui-là, j'aime beaucoup. Ben, j'aime bien mes fleurs, ça va, je les aime bien. J'avais suivi un tuto de Morgane, vous voyez, je regardais un tuto pour tout au début. Alors celui-là, celui-là j'en ai parlé dans ma vidéo des doubles pages. Fond gesso, repassé au néocolor. Comment vous dire que c'est super. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Surtout ne faites jamais ça. Attention. Ça va vous faire un truc tout pâteux comme si c'était du pastel gras. Voilà, j'avais fait donc tout au gesso, donc très compliqué à colorier dessus. Pour moi, en tout cas, j'ai du mal. Je pense que ça vient aussi du gesso que j'ai actuellement. Mais bon, voilà. Celui-là, qui est pas trop mal. Celui-là, j'ai pas compris pourquoi j'ai arrêté le fond noir. Pourquoi ne pas faire tout noir? Pourquoi faire que le... Je sais pas, je comprends pas. Celui-là qui est très flashy, j'avais tenté un truc. J'avais tout découpé, un livre de colo, je sais plus, vous savez, les magazines, pour qu'on retrouve un effet mandala, comme dans lui, en fait. Il m'avait pris une soirée, le truc. Hein. Celui-là, j'ai jamais fini les oiseaux, ce qui est un peu dommage. Hein. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que si je le reprends, ben, on verra l'écart. Celui-là que j'avais complètement loupé, j'avais mis de les trucs là, les cols d'action. Regardez, n'importe quoi. Même si vous n'avez pas les moyens d'acheter des stickers, ce que je peux comprendre tout à fait. Parce que bon, j'ai commencé pendant le confinement, donc travaillant dans la restauration. J'étais pas au top financièrement. Hein. Ne prenez pas les cols d'action. Ne prenez pas. Prenez une colle à paillettes Anita Cultura de la marque Artemio, qui n'est pas trop chère, même si c'est un peu plus cher que du Action. Mais il vaut mieux en avoir une transparente qui vaut le coup que ça, qui va vous tuer le colo. Ensuite, ah celui-là, celui-là j'aime bien. Celui-là ça va, franchement ça va, je l'aime bien. Il n'est pas ouf, hein, mais j'aime bien. Ça fait très maison en Grèce, vous voyez. J'aime bien. Il me plaît toujours. C'est pas ce que je fais maintenant, mais... Alors celui-là, je ne l'ai pas fait il y a si longtemps que ça. Je crois que je l'ai fait au mois de mai ou juin. Je l'aime bien. C'était pour un monochrome. Et j'ai fait tout en rose. Même la peinture, là, c'est du... bon, c'est plus du rouge marron, mais... genre Caput Mortuum, mais... ça rappelle l'ombrage que j'ai pu utiliser dans mes fleurs. Donc, je l'aime bien, celui-là. Ensuite, celui-là, alors j'aime bien l'idée. J'avais voulu faire un truc d'union pour le racisme avec en redessinant les mains, une femme noire, une femme blanche, l'Europe, l'Afrique. J'aime beaucoup l'idée. Mais ouais, je dessine plus les portraits comme ça, quoi. Et j'ai dommage parce que cette page elle est super belle. J'avais fait celui-là, celui-là j'ai jamais posté. Voilà, celui-là j'ai jamais posté. Très très vieux. Celui-là, je sais qu'Audrey l'a fait, il est beau. Je me tente à le faire celui-là. Je me tente à le faire vraiment. Ensuite, j'avais fait cette double page. J'aime bien. J'aime bien ce que j'avais fait pour mes débuts. Franchement, ça va. Ensuite, ouh, mon Dieu. Ça, j'avais fait à l'acrylique. Toutes les plumes à l'acrylique, paillettes. J'avais fait un mix média de fou là-dessus. Mais il est cool. Il est pas beau, mais il était cool à faire, en fait. Ensuite, j'avais fait ça, pareil, en mode double page. En fait, c'est le début du confinement et je m'étais mis un objectif, mais alors complètement taré. Hein. Faire un colo par jour. Un colo par jour pendant le confinement. Voilà. Ne faites pas ce genre de choses. Vraiment. C'est pas vous rendre service. Donc, du coup, voilà. Donc, au début, ça allait, mais après, c'est parti en cacahuète et après, j'ai vite arrêté, quoi. Mais cette double page, pourtant, je l'aime bien. J'avais suivi un tuto de Angel Color Art pour redessiner les cheveux derrière. Sauf que bon, j'ai un peu aplati le crâne quand même. Hein. Il a fallu que je parte un peu mieux différemment. Dieu merci, je l'ai encore dans le caractère et dans le best-of. Donc j'ai de quoi faire pour me rattraper. Voilà. Ensuite, j'avais fait celle-ci. Bon, celle-ci, vous avez plus. Pourtant, il n'est pas ouf. Mais bon. Ça va, j'aime bien l'effet un petit peu derrière, j'avais fait au pastel gras pour faire l'effet un peu nuage fumé là. Oui, pas trop mal, ça va. Ce qui est con, c'est que j'ai mis du Posca sur toutes les gouttes et ça fait un peu trop
rébarbatif. En plus, j'en ai pas mis dessus les éléments. Donc ça fait un peu bête quand même. Je sais pas. Celle-là que j'ai jamais commencé. Alors ça, c'est ma première vidéo, je crois. Ou ma deuxième vidéo, je sais plus. Je voulais vous montrer comment j'applique le crayon sur le gesso. Sur la gouache. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, si elle n'est pas encore faite, où j'applique de la gouache sur mes colos en même temps pour que vous voyez. Ensuite, j'avais fait cette maison que j'aime bien. Je l'avais fait pour Halloween. Voilà. Celui-là que j'ai jamais fini. Putain, il y a un truc à faire, mais bon. Celui-là que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien la palette de couleurs. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Il n'y a que le fond au Carbotello qui est pas terrible du tout. Il faut vraiment que je mette sur ces crayons parce que je ne travaille pas suffisamment. Ça, j'avais fait avec Kamiyuka, mais ça date. C'était nos premiers colos, franchement. Et j'aime bien ce que j'avais fait. Ensuite, Camille est beaucoup plus beau, hein, mais j'aime bien quand même ce que j'ai fait. Je m'étais vraiment appliquée. Mes feuilles, elles sont belles. Mes feuilles, elles sont vraiment très belles. Je pense que je les ferai toujours pareil. Voilà. Et j'étais partie sur monochrome de bleu. Je le trouve très beau. Très beau, franchement. Ensuite, ce portrait, j'avais fait le fond en néocolor et j'avais testé mes Posca Pencil dessus et Color Soft parce que bien évidemment les Posca Pencil, j'avais pas toutes les couleurs, je les ai achetées à l'unité. La peau, je faisais toujours au polychromos avant. Et ensuite, mon renard qui est, je crois, mon colo préféré de ce livre. Je l'aime trop. Si je pouvais le découper et... je l'avais fait pour Émilie et il est trop beau ce renard, vraiment, je l'aime beaucoup. Vraiment très très beau. Et je l'avais fait au Color Soft et au Polychromos. À l'époque, je n'avais pas les luminances ni les light fast. Ou en tout cas, j'avais pas beaucoup de luminance. Donc, la gamme de crayons ne veut pas forcément dire que votre colo n'est pas plus ou moins réussi. Ne pensez pas parce que vous n'avez pas de light fast ou de luminance, vous ferez des moins beaux colos. Hein. On est là. Hein. Hop. Ensuite, il faut que je mette ailleurs parce que, bref, vous allez comprendre. Donc, mon Summer Night que j'ai eu cette année, j'en ai fait quelques-uns, pas énormes. Il y a beaucoup de colos que j'adore, notamment cette double page que j'aime beaucoup, celle-ci aussi. J'ai tellement vu de versions, et notamment vu qu'il y a le challenge de Colorisera pour colorer dedans, du coup, les colos, je les vois beaucoup tourner. Donc, sauf si j'ai vraiment une illumination au niveau du colo où j'ai une idée bien précise, je ne colorie pas à l'intérieur. Donc j'avais fait d'ailleurs celui-ci pour le challenge que je savais comment le faire, donc très contente de ce colo. Je l'avais fait, je pense au polychromos pour l'effet poil plume. Et je sais j'avais fait du drawing et j'avais utilisé mon gris chaud de Sennelier que je conseille, le 735. Gris chaud de Sennelier et j'avais fait moi une chouette... réaliste, hein, qui n'a rien à voir avec le dessin de base, parce qu'elle est normalement sur des diamants et elle a une couronne. Ensuite, j'ai fait ce colo qui est, alors, ce colo, une incompréhension instagrammeuse pour moi, puisque c'est mon colo le plus liké et je pense que ça se restera à vie, mon colo le plus liké. Je ne sais pas ce qui ne s'est passé sur ce coloriage. Il a été liké plus de 4000 fois. Voilà. Alors, il est pas moche, hein, il est très beau, je l'aime beaucoup. Et ça m'a appris encore plus à l'aimer pour cette raison, même si c'en est plus ou moins une, mais bref. Il vaut pas 4000 likes hein, non plus. Hein, je veux dire, même s'il est beau. J'ai travaillé sur des colos beaucoup plus compliqués que ça. Mais j'aime beaucoup, et puis j'ai utilisé du orange, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Voilà, et j'avais en tête la version de Ali, des colos d'Ali. Donc j'avais du mal à me projeter, mais bon, j'ai réussi à en faire quelque chose. Et je m'étais inspirée du fond de Audrey, où elle avait fait, elle, la porte avec ses petits zigouigouis là. Mais je l'ai mis dans celui-ci de fond. Ensuite, justement, un duo avec Audrey. Donc ça, c'est mon ancienne version, et ça, c'est ma nouvelle version, puisque celui-là, je l'avais scanné. Pareil, pendant le confinement, j'avais dit que j'avais scanné des colos. Donc, je sais que c'est, comme je l'ai dit, interdit. Mais si vous achetez le livre par après, tous les livres que j'ai scannés, soit j'ai acheté le livre en question, soit j'ai acheté notre livre de la même illustratrice, voyez-vous. Donc, bref.
Donc, l'ancienne, la nouvelle, il y a des choses que j'aime chez l'un, chez l'autre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le seul truc que je reproche, c'est mon fond. Mon fond, j'ai galéré et j'ai merdé, honnêtement, hein, soyons... Voilà. Mais j'aime beaucoup, franchement. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que quand je fais des duos avec Audrey, je fais des colos violets. Et elle a fait des colos verts, bleus. Alors que, normalement, nos couleurs, c'est l'inverse. Et on fait pas exprès, hein. Et souvent, c'est ce qui arrive. Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup. Alors maintenant, je fais mieux. Mais pour la technique, c'était la première fois que je faisais un colo avec des lumières fluo. Et je l'aime trop. Alors je sais qu'il brille beaucoup et chaque fois on me demande oui, pourquoi il brille. Alors déjà, j'ai la ring light hein, pour filmer, donc déjà ça brille beaucoup. C'est pour ça que les colos de Zazu brillent aussi. C'est la lumière qui reflète sur le colo. Il y a également le fait que je l'ai énormément bombé, puisque j'ai fait le fond au drawing noir et que c'est un crayon très gras et que si je ne l'avais pas bombé, mon colo serait tout dégueulasse. Et dernière raison, c'est que je blinde énormément mes coloriages. Je fais du burnishing, je crois que c'est ça le mot. C'est-à-dire que mes colos sont saturés au maximum de sa saturation, voyez-vous. Donc forcément, vous avez le gras du crayon qui ressort et du coup, ça fait ça. Voilà. J'ai répondu à la question indirectement qu'on me pose souvent. Et ensuite, je crois que c'est tout. Et voilà. Je l'aime bien celui-là. Franchement, il y a des colos sympas. Et comme je vous dis, voilà, j'essaye d'y aller de temps en temps. Je peux aller partout, hein. Surtout que maintenant, je colorie et je prends beaucoup plus mon temps. Alors ça, c'est mon livre le plus avancé. Je l'ai montré plus d'une fois. Il me reste techniquement 27 colos à réaliser à l'intérieur. C'est mon premier, pas mon premier livre, parce que mon premier c'est le Daydream, mais celui-là je l'ai vraiment carburé là-dedans, donc forcément il y a des tests, il y a des trucs. C'est pour ça que je vous dis, je vous conseille les premiers livres pour vraiment tester des trucs, tester des fonds, vous amuser et après vous arriverez à trouver votre style sans le chercher en fait indirectement. Donc ça c'était un cours que j'avais déjà fait, que j'ai repassé de la gouache et vous voyez que ça se décolle, vous voyez. Là vous avez le coller en dessous. Bon, vous voyez, je m'en fous un peu dans le sens... Là, je m'en fous, mais... c'est pas que je m'en fous, mais dans le sens où c'est mon premier livre. Et le côté vieux, avec plein de colos ratés, c'est pas grave, parce que j'ai appris beaucoup, en fait, avec ce livre. Donc, je l'aime pour ces raisons-là. Après, c'est pas mon préféré, même si je trouve que les colos sont très, très beaux dans Magical Down. Hein. Je trouve que c'est un des plus beaux. Mais vu que j'ai fait beaucoup de ratés, je suis moins à fond dedans, mais je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de côté. J'y vais que de temps en temps quand vraiment j'ai une inspiration sur un colo. Mais vous voyez qu'il est quand même bien avancé. Je pense qu'en décembre, je vais en faire un ou deux. Mais voilà, je me prends pas la tête. Je me dis que c'est pas grave si je le finis pas. J'aurais pu l'avancer plus cette année, mais j'ai pas envie de me forcer, voyez-vous. J'ai envie de prendre mon temps et de m'éclater dans mes colos. Mais j'ai pas mal de petits colos comme ça, vite fait. Qui sont faisables assez rapidement, quoi. Bon, peut-être pas le chat, mais... Et donc, du coup, ouais, il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup... surtout que moi, dès mes débuts, j'ai voulu cacher les lignes dans les portraits. Donc, forcément, il y a beaucoup de tests dans les portraits. Je les ai pratiquement tous réalisés à l'intérieur. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas fait. Donc là, ça, c'est un de mes derniers colos. Et on voit bien, en fait, la différence de dégradé, la différence de pigmentation que je peux avoir sur le nouveau et mes anciens colos. Donc ouais, c'est pas très grave. Tu vois, j'aimerais bien le faire pour la Saint-Valentin, celui-là. J'allais commencer le fond, mais c'est qu'une base. Hein. Celui-là, je l'aime bien. Hein. Il y a des doubles pages que j'aime bien dedans quand même, hein. Même. Après, il y a des doubles pages qui sont vieilles comme celle-ci que j'aime bien. Mais je l'aime pas comme certains colos. Je sais pas comment vous dire. Et quand je l'aurai fini, je ne sais pas si je le rachèterai, je pense pas. Parce que entre temps, Anna Carzone va sortir forcément des nouveaux livres, que j'ai quand même le best-of, que j'ai quand même 13 livres. Donc ne nous emballons pas. Que entre temps, il y a d'autres livres qui vont avancer et que j'aurais envie d'avancer les autres. J'aurais pas forcément envie de refaire tout ce que j'ai fait avant. Donc une fois qu'il sera fini, il sera fini et on passera à autre chose. Mais il est vraiment trop beau celui-là. Peut-être pas commencer par celui-là parce qu'il est vraiment beau. Moi j'ai commencé par celui-là et je me dis, oh, il y a tel ou tel colo que j'aurais pu mieux faire et tout. Donc, tu vois, jamais fini.
il faut que je me bouge parce que c'était pour Simone et Marilyn, là, le colorion, je sais plus c'est quoi, le colo challenge, tout comme ça là. Donc avant je faisais beaucoup en double page, maintenant un petit peu moins, je m'en préoccupe beaucoup moins, c'est pas très grave. Je m'en fous si c'est pas en accord. Des fois oui, je trouve qu'il y a une utilité, des fois pas forcément. Donc voilà. Ça j'aime bien celui-là. Celui-là j'ai essayé de le reprendre, mais on n'y est pas hein, les gars. Faut que je retravaille tout ça. Hein. Celle-là j'aime bien. Vous voyez, il y a des colos qui sont plutôt vieux et pourtant je les aime bien. Hein. Celui-là je l'ai jamais repris, il faut que je le reprenne un de ces jours. Celui-là j'aimerais bien le faire pour Noël cette année. Je pense que je vais faire celui-là l'année dernière, j'avais fait celui-là. Je pense que cette année je vais faire celui-ci. Voilà. Celui-là j'avais loupé le portrait, un truc de fou. Ah, il y a pas mal de colos de fées quand même. Hein. Vous voyez que bien avancé. Hein. J'avais une période où je les enchaînais quoi dedans. Ça c'est mon tout premier portrait. Donc celui-là j'ai trop envie de le refaire un de ces jours, mais j'ai pas encore l'idée bien ancrée là. Le papillon, que chaque fois que je tourne ce livre que je dis il faudrait que je le fasse, mais je le fais jamais. donc voilà, donc normalement il me reste 27 colos si je sais bien compter. Il y en a qu'il faut que je finisse, il y en a que voilà, faut que je travaille, bref. Quand même c'est pas mal. Donc il nous reste 3 livres et vous inquiétez pas, ça va aller plutôt vite. Je vous ai prévenu hein, que Anna Carlson ça allait être long. Hein. Ensuite, le season. Vous avez vu, je les ai rangés quand même par ordre de sortie. Hein. Je sais pas si vous avez capté, hein, mais... le season. Alors ça, c'est un de mes préférés actuellement, puisque c'est celui où j'ai fait les plus beaux colos. Pas les plus beaux, mais j'ai fait 28 ou 29 colos. Et dans les 28 ou 29 colos, je les aime tous. Alors oui, il y en a que j'aime plus ou moins, ça c'est clair, mais je les aime tous. Donc je m'applique vraiment sur ce livre de colos. Donc j'avais fait celui-ci pendant mes vacances, où j'avais testé les collines. Ça c'est ma name page. Alors voilà, ça c'est un de mes colos que j'aime le moins, c'est la name page. Honnêtement, je vous le dis, c'est pour moi le plus moche qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas affreux, mais il n'est pas ouf. Ensuite j'avais fait cette double page que j'aime beaucoup, et j'aime toujours autant ce portrait. Même si je l'ai fait un peu différemment quand même, là on voyait que il y avait une belle évolution avec ce que vous avez pu voir juste avant dans le Magical Down. Donc là, j'ai fait en mode double page. Celle-ci, je vais la faire cet hiver, ça c'est sûr. J'ai failli le faire cette année, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire cette année. J'ai failli le faire en début d'année. Voilà, je vais y arriver. 2022. Et je pense que je vais le faire en 2023, en hiver. Donc cette double page. Ensuite, on va passer un petit peu, hop. Celui-là, j'avais fait pour le pack pour Laurine, pour ma catégorie poussin, lapin de Pâques. Et j'avais redessiné une porte de ferme derrière, dans les tons bleutés. J'avais regardé pareil sur Pinterest des basses-cours, et souvent, soit on voyait une porte de poulailler ouverte, ou des... comment on appelle ça? Elle est pas les grillages, mais les petits... pas les enclos. Les clôtures, voilà. Donc voilà, j'avais voulu faire ça. J'avais dit bon, ça ferait un truc sympa. J'avais tout masqué les diamants en bas parce que je trouvais que c'était un peu inutile, et je les avais transformés en pierre. Ouais. Ensuite, donc ce portrait-ci qui m'a un petit peu reboosté pour ce livre, puisqu'en fait il est collé. Et j'avais fait une espèce de... comment on appelle ça? Maléfique. Complètement raté. Et voilà. Donc là, je l'ai fait sur du papier Pantone que je ne déteste. Le Pantone... je sais plus, là, le orange, là. Vous voyez, là? Je l'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment. Personnellement, moi, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il sature extrêmement vite le papier. Il n'aime pas l'aquarelle. Il est pas... C'est pas ce que j'aime le plus. Donc... j'ai réussi à en faire quelque chose, mais bon, je sais que je l'ai une autre version dans le caractère, et là je pourrais donner un peu plus ce que je peux dans ce colo. Ensuite, celui-là je vais le faire pour Pâques. J'ai déjà l'idée depuis l'année dernière, je sais comment le faire, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Donc il est préparé, je sais que pour Pâques là, j'ai une super idée, il faut que je le fasse juste avant pour qu'il sorte pour Pâques. Donc je pense en février ou mars je le fais. Vous voyez, j'ai des idées sur des colos
à l'avance. Hein. Il y en a plein comme ça où j'ai déjà l'idée. Celui-ci que j'aime beaucoup, je l'ai réalisé cet été, je crois. Ouais, au mois de juin, il me semble. Je l'aime beaucoup. Je m'étais inspirée de Fame pour l'oiseau. Et elle est trop belle. Ensuite, hop là, j'avais fait ce petit scarabée bijouté. Et je l'aime trop. Et je fais pas souvent des fonds rouges et pourtant ça claque. Hein. Je devrais en faire plus souvent des fonds comme ça. Parce que j'aime beaucoup finalement ce que ça donne. Et voilà. Et du coup, j'avais fait une version or pour le petit truc là. Et en fait, j'avais capté qu'en le faisant, bah, c'était le truc là. C'est le même en fait. Et voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais fait celui-là en mois de juillet. Il m'a pris tout le mois de juillet. Bien que je l'avais commencé. Ouais, non, j'ai eu le mois de juillet celui-là. J'avais commencé en début, ça allait. Mais après, pendant le festival, vu que je travaille dans la restauration sur Avignon, j'ai fait que ce colo-là, je crois, pour juillet. En même temps, en travaillant, je sais pas combien d'heures par semaine, c'est pas possible. Pas possible. Ensuite, j'avais fait mes petites grenouilles, que j'aime beaucoup. Pareil, j'avais fait pour le thème de Plim, pour la réverbération de la lumière. Je l'aime bien. Ensuite, celui-ci qui date beaucoup. Et pourtant, je l'aime toujours autant. Hein. Je l'ai fait il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Parce que... 1 an et demi, je sais plus, mais c'était sur ma première année de colo, je crois. Ensuite, celui-ci que j'ai fait cet été. Tout aux collines, d'ailleurs. Tout aux collines. J'avais juste polychromos noir. Et drawing blanc. Ouais. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, ce qui me saoule, c'est que vous voyez, le blanc, il se colle sur l'aquarelle. Après, ça fait tout sale. J'avais suivi un tuto d'une russe. Alors, je ne saurais plus vous dire le nom. Je l'avais vu dans la vidéo des coloriages terminés. Ensuite, celui-là que j'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Mon fond, il est beau. Mes cristaux. D'ailleurs, il faut que je fasse un tuto cristaux. Je vais voir. Je sais qu'il y a pas mal de tutos cristaux qui ont été faits, mais voilà. Ensuite, celui-ci que j'avais fait en duo avec Plim. Normalement, c'est une femme avec une espèce de voile. J'ai tout remodifié. Je me suis partie sur une princesse russe et je me suis inspirée d'une image de Pinterest. Ensuite, celui-là qui était prévu que je fasse, mais vu la complexité de ce que je veux faire, on va attendre un peu. Ensuite, celui-là, j'avais fait un duo à Colorisera. Et je l'aime bien. Après, le seul truc que j'aime pas, c'est mon écriture là sur ce truc, ça ressortait pas. Mais c'était, j'avais que 1 an et demi de colo ou 1 an, donc ça va. Ensuite, celui-ci, pareil, qui est un de mes premiers portraits à l'intérieur. Je l'aime bien, mais en fait, j'avais pas trop bien appliqué la gouache, du coup, il y a un petit peu des traces, mais il est quand même très joli. Celui-ci que j'ai fait ce mois-ci. Alors, je l'aime bien, mais il y a mon effet fiou qui est pas terrible. Voilà. Mais bon, c'est mon premier effet fiou comme ça. Mais il est simple et efficace. Hein. Il ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà, ça s'accorde bien. Il est propre. Il est bien. Ensuite, j'ai fait cette double page pour laquelle je ne suis pas super fan. Mais je crois avoir capté pourquoi. C'est ce vert. Ça va pas. Si j'avais fait un vert beaucoup plus vert kaki et moins... Ça irait beaucoup mieux en fait avec l'ensemble du colo. Et avec le recul, je pense que c'est ça qui va pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait... J'en ai fait pas mal là-dedans, je crois que je suis à pas loin des 30. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit déjà. Mais... J'ai fait ma sorcière. Je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai pas fait de fond en fait. Parce que tant que j'ai pas fait le chat, je sais pas trop comment partir. Je sais pas si ça je vais faire comme une bibliothèque ou un mur. Et puis là je vais faire comme un cadre avec un petit clou. Essayer de faire un fond qui s'harmonise ou un truc qui n'a rien à voir. Donc pour l'instant j'ai laissé en blanc comme ça. Et j'aime bien. J'ai modifié... de toute façon, je modifie tout le temps un truc moi. Les citrouilles, normalement elles ont un visage. Mais je les ai fait en mode citrouille en tissu décorative.
Ça donnait un côté beaucoup plus doux et ça allait beaucoup plus avec la sorcière que j'avais pu faire. C'est un colo qui a beaucoup été fait et je suis contente parce qu'il a son truc, quoi. Ensuite, mon portrait préféré que vous avez dû voir dans ma vidéo décollage terminé de novembre, que j'aime énormément, c'est celui-ci. Alors là, j'en reviens pas de ce que j'ai réussi à faire. Donc, celui-ci, je suis inspirée de l'affiche de Hunger Games, Katniss, je sais plus son nom de famille. Et voilà, je trouvais qu'elle lui ressemblait. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. En regardant un petit peu des images Pinterest, je voulais donner cet effet lumineux. Et puis après, en cherchant, j'ai trouvé exactement la même pose. Et du coup, ben, je l'ai réalisé comme ça. Donc, super contente. Je l'aime, je trouve hyper classe. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci, donc la Reine des Neiges des Neiges. Pareil, je m'étais inspirée d'une image de Pinterest, d'une image d'un colo, pas d'un colo, d'un dessin en... Comment on appelle ça? Numérique. Ouais. Et du coup, je m'étais inspirée d'elle et je l'aime beaucoup. Je sais que Zazou l'adore. Audrey aussi. Donc, ben, je l'aime beaucoup aussi. Elle fait très classe. Et, en fait, elle a un regard qui est percutant, en fait. Bon, la bouche aussi, mais... je sais pas, elle a un truc qui... Vous voyez? Elle a l'impression qu'elle vous regarde, elle vous bloque, quoi. Celui-ci, je suis pas ouf en le voyant. Mais bon, le dessin en lui-même n'est pas ouf non plus. Hein. Ensuite, celle-ci, c'est mon premier colo intérieur. Je l'avais fait en novembre 2020, donc après quelques mois de colo. Et je l'aime bien. Je l'avais fait tout au Prisma. En tout cas, la maison, ça c'est sûr, c'est au Prisma Color. Et je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'en ai pas fait d'autres à l'intérieur, mais je sais qu'au mois de décembre, je vais en faire. Celle-ci, ça y est, j'ai trouvé la couleur. J'ai trouvé comment j'allais la faire. Donc, je sais pas si je vais la faire ou pas, mais en tout cas, je sais comment. Ensuite, le boîte à bijoux. Alors, celui-là, c'est l'un des moins coloriés que j'ai. Vous allez voir, ça va aller plutôt vite. Je l'aime bien, mais il y a des colos très chargés, en tout cas très fouillis. Vous voyez, les... Comment dire ? Les clés, elle les fait moins fouillis que ça, des fois, mais le fond, il n'y a rien. Les scarabées, elle les fait plus simple d'habitude. Il y a de la finesse dans celui-ci, je trouve. Celui-là, il est trop beau avec les chats. Bon, bref, on va aller à mes colos. Donc, celui-ci que j'ai réalisé, pareil, au mois de novembre. Et je l'aime beaucoup. Je me suis inspirée de Fane pour l'effet mousseux sur l'escargot. Voilà. Les pierres, je me suis servi du mon parure de la nature. Et puis voilà, je vous avais fait le fond en tuto pour faire un effet forêt, en fait, pour que ça donne un effet un peu vert fondu dans le ciel, comme ça, là. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Et j'ai capté que j'avais fait les fleurs un peu dans le même style pour celui-ci, qui est un de mes portraits également préférés. Celui-là, j'avais réalisé en trio avec Zazou, Audrey. Et je l'aime trop. On avait fait 3 versions complètement différentes. Et j'aime trop. Parce qu'ils s'accordaient bien, en fait, entre eux. Chacun avait son style et on reconnaissait bien notre personnalité dans chacun de nos colos. C'était ça qui était super cool. Voilà, et j'ai réalisé celui-là en duo avec Audrey. C'est notre premier colo dedans, parce qu'en fait, on l'a eu la même semaine. Et on s'est motivé comme ça. Et il est très beau. Les portraits, vous voyez, il y a des portraits, ils sont pas trop... il n'y a pas trop de fioritures, comme dans certains livres d'Anna Carlson, je trouve. Bon, celle-ci, elle est très chargée, mais vous voyez, il n'y a pas de grosses fioritures, en fait. Ouais, le portrait, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de piercing, il n'y a pas de machin. Ouais. Et là, il y a un piercing, mais il est léger. Celui-là aussi, je sais pas, il y a quelque chose de chargé, en même temps léger, je sais pas. Il est fin. Ouais, celui-ci. Je trouve qu'il y a des très beaux portraits. Il y a énormément de portraits dans ce livre de coloriage. J'avais capté qu'il y avait une page sur 2, il y avait un portrait. Il n'y a pas de portrait. Alors, attendez. Un portrait. D'ailleurs, elle me ressemble beaucoup, ça. Portrait. Portrait. Pas de portrait. Pas de portrait. Hein, je dis des bêtises. Portrait. 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 Vous voyez?
portrait. Une page sur deux, il y a des portraits en fait. Pas de portrait. Normalement, là, on va avoir un portrait. Ouais, voilà, il y a des portraits. Portrait. Il y a une page sur deux. Vous voyez, portrait, pas portrait, 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 pas portrait. Bon, là, il n'y a pas portrait. Portrait. Vous voyez, c'est tout le long, c'est ça du livre. Portrait, portrait, pas de portrait, portrait, portrait. Là, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Portrait, 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 portrait. Voilà, il y en a beaucoup dans celui-ci. De portrait. Et ensuite, pour terminer, le Soulmate. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je propose à chaque mois un colo à l'intérieur dans le Soulmate ou le Spirit Animal. D'ailleurs, je le dis tout le temps dans ma vidéo décollage terminé, quel colo c'est que je choisis pour le mois d'après. Normalement, je fais une story sur Instagram, mais bon, après les stories, voilà, je faisais story permanente. Mais voilà, je vous avoue que Instagram, j'ai un peu... Désolée, je nettoie mon livre en même temps. Hein. J'ai un peu déserté Instagram parce que ça me saoule de plus en plus avec leurs vidéos, leurs pubs, leurs machins. Perso, j'arrive pas à voir les colos des gens et voilà. C'est moins plaisant qu'avant, je trouve, Instagram. C'est moins intuitif, c'est... je sais pas. Bref. Oui, j'ai fait ma cochonne. Donc tout ça pour vous dire que je propose un colo à chaque mois dans mon Spirit Animal, que je suis à la moitié du livre. Il y a des colos que je n'ai pas encore terminé et il faudrait que je me bouge. Ça, je vais l'enlever, ça m'a saoulé ces machins. C'est bien gentil sur des livres à 4, mais sur des livres comme ça, c'est pas terrible. Donc il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses. Et en fait, vous voyez les livres que j'ai entamés il y a peu. Il y a beaucoup plus de coloriage réfléchi, beau hein, en soi, que les premiers où j'ai vraiment tenté des choses comme le Daydream et le Magical Dawn. J'ai beaucoup fait de tests à l'intérieur et forcément il y a moins de colos jolis. Et le Spirit Animal aussi, là je me suis énormément... j'ai énormément appris avec les portraits. C'est vrai qu'il y en a que je ne ferai pas du tout de la même façon, mais ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Donc pour ces raisons-là, je l'aime beaucoup. Donc j'avais fait celle-ci. Voilà, pareil. Allez, hop, on vire ça. Ça m'a saoulé. Voilà. Celui-là que j'ai jamais fini. Voilà. Donc je ne l'avais jamais proposé celui-là encore hein, pour le Colorium Soulmate. Celui-là, oui. En fait, j'avais voulu faire le livre avec une amie. Bref, ça s'est pas fait. Donc du coup, j'avais proposé de le faire quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, de proposer un colo à chaque mois à l'intérieur. Donc, ça fait plus d'un an et demi que je le propose. Certes, il n'y a pas beaucoup de participation, mais je sais que ce livre fait beaucoup peur, donc ça, je peux le concevoir. Mais ça se rachète. Et c'est pas grave si on loupe des colos, c'est comme ça qu'on apprend, parce que sinon, vous ne pouvez pas évoluer non plus, quoi. C'est important de le savoir. Vous voyez, par exemple, ce portrait, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle a la tête plate, on dirait un extraterrestre. Mais c'est pas grave, j'ai tenté quelque chose, voyez-vous. Donc je tente des choses, je tente des modifications, je tente des effets peau, j'essaie de travailler ma peau. Il y a des colos que j'aime beaucoup, notamment celui-ci que j'aime énormément, que j'avais fait une partie du fond avec vous en live. Et je l'aime beaucoup, et pourtant j'attendais rien forcément dans ce colo, quoi. Donc moi je l'aime pour ces raisons-là. Voilà. Donc il y a beaucoup de colos du Soulmate, il y a beaucoup de tutos à l'intérieur, notamment celui-ci où j'avais fait l'effet poil, le fond. Voilà, il y a des speed coloring que j'ai fait pour faire des peaux. Voilà. Là il y a vraiment un peu de tout à l'intérieur. Il est bien avancé, hein. Franchement il est à 50%, sachant qu'il y a des doubles pages que j'ai pas fini, donc on a un poil plus comme celle-ci, qu'il faudrait que je reprenne. Je pense que je ferai, une fois qu'on aura fini le livre et qu'il y aura des pages que j'aurais pas fait, je ferai les pages qui manquent après, quoi. Je verrai selon mon inspiration. Alors celui-là, je le déteste. C'est celui-là en fait que j'ai voulu me venger. Me venger. En fait, j'aime pas ce portrait, je l'ai fait au mois d'octobre et c'est pour ça qu'au mois de novembre, j'essaie de travailler mes portraits parce que celui-ci m'a tellement dégoûté. Je me suis dit, Camille, des fois tu fais des super beaux portraits, des fois tu fais des trucs comme ça, s'il te plaît, quoi.
Voilà. Après, l'idée était bonne hein, de faire une Monster High, mais ouais, elle est pas terrible. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Après, j'avais fait celui-là. J'aime pas mon fond. Trop flashy. Bref. Le seul truc que j'aime bien, c'est mes petites coccinelles à l'intérieur. Là, vous le verrez mieux comme ça. Et ce truc, ça me saoule. Voilà. Voilà. On n'en parle plus. Celui-là qui est pour le mois de décembre. Donc, normalement, vous l'avez vu dans la vidéo décollage thermique, ce sera celui-ci. Et j'ai trop hâte de la faire. Ensuite, celui-ci, c'était un mois d'octobre. Je crois que j'allais étaler sur septembre-octobre parce qu'il y avait le Fear Challenge l'année dernière. Ça faisait beaucoup de colorants. Celui-là qui malheureusement a bavé ici. Donc, j'aimerais retravailler mon ciel quand le livre sera terminé. Tiens, ici. Je vous dis, je vais tout enlever ces trucs. Ça m'a saoulé. Là, je les aurais plus. Voilà, là, normalement, je les ai tous enlevés. Ensuite, celui-ci, donc celui-là, c'était pas forcément pour le Paco Paca. Hein. Je vous dis, il y en a que j'avais fait avant. Donc celle-ci, j'avais modifié les cheveux. Normalement, elle avait des pics-pics. Et voilà. Et là, ça commençait à ressembler à quelque chose, mes portraits. Hein. Et je l'avais fait au Castle Art pour le... et la Polychromos. Celui-là, je l'aime trop. Je pense que l'année prochaine, je vais le proposer pour l'automne. Je sais pas. Ensuite, le petit dragon, version bleue. J'aime bien, après mon fond, je peux faire autre chose maintenant. Même le dragon, hein, je pourrais faire autre chose, mais ça va voir. Ma femme pirate, que j'aime bien. J'avais fait le tuto parchemin au tout début de ma chaîne YouTube. On va passer. Hop, ça c'est le tout premier coloriant le Soulmate. Vous voyez que mes portraits ont bien changé quand même. Hein. Celle-ci que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai choisie. Et là, on arrive sur les derniers. Donc, on a la licorne. Alors, licorne, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Je l'avais fait pour Octobre Rose également. Je l'avais fait aux collines. Là, il y a mon cool derrière qui a bavé. Mais je vais remettre un petit peu d'aquarelle rose et on ne verra plus rien. Et donc, là, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo décollage de novembre. Logiquement, le portrait, vous le verrez terminé. En tout cas, j'espère que je le terminerai. Et j'adore mon fond. Et j'adore ce fond Galaxy. Il pète. Il pète. Donc, ouais. Et ça, c'est mon colo qui a été mon logo pendant longtemps pour ma chaîne YouTube et tout. Mais c'est ce colo en fait qui m'a fait prendre conscience que je pouvais ouvrir une chaîne YouTube et arrêter d'avoir des préjugés de manque de confiance en moi pour pouvoir vous proposer des vidéos. Donc ça m'a permis de me lâcher, d'ouvrir ma chaîne, voilà. Donc je l'aime trop. J'aime trop mon effet poil, j'aime trop mon portrait. Bon, vous l'avez vu hein, plus d'une fois. Donc voilà, donc vous voyez que le livre est plutôt bien avancé. Logiquement, si je propose 2 colos, comme ça, à chaque mois, il sera terminé en novembre 2024, hein, si je sais bien compter, ou en tout cas dans ces eaux-là. Bien qu'il y aura sûrement des doubles pages que je dois reprendre, au moins il sera fini d'ici fin 2024, donc c'est top, hein, parce qu'on est en 2022. Normalement, en 2023, je vais finir le Mythomorphia, je vais avancer un petit peu les autres. Je suis à 2024, et puis et après on verra. Mais moi, j'aime finir mes livres. J'ai envie de finir des livres, et notamment ceux de Anna. Je sais qu'il y a 4-5 livres que je veux finir. Mais bon, au bout de 2 ans et quelques de colo, j'en ai pas fini un, donc ça prend du temps, mais ils avancent tout doucement. Je ne me suis pas amusée à compter le nombre de colos que j'ai pu réaliser dans Anna Carzone. Si vous voulez faire, amusez-vous. Mais je pense qu'on doit pas loin des 200 colos, je pense. Voilà, donc écoutez, ma vidéo de collection est terminée. Vous avez vu tout, vous avez vu toute ma collection, vous avez vu tout mes colos du début à aujourd'hui, actuellement. Donc vous voyez que j'ai énormément évolué. Et Dieu merci. Et donc pour ceux qui commencent, ce n'est pas
très grave de louper des colos. Vous voyez que il faut bien commencer quelque part et il faut pas avoir peur, voilà, tout simplement. Il y a de quoi faire, je pense. Écoutez, ben, j'espère que ma vidéo de ma collection vous aura plu. J'espère que ben, ça vous motivera à aller dans vos livres. Bref, écoutez, je ne vais pas plus blablater. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Et puis écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse et je vous remercie 1000 fois encore. Et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et à bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid.